Bonjour à toutes et tous, c'est Boutin, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo top, bien intéressante. Bien sûr, vous commencez à connaître les bons bails, donc n'hésitez pas à vous abonner en fin de vidéo, en haut à gauche de l'écran. On se fait plaisir avec une petite intro bien trop badass. On se retrouve très vite, je vous laisse pour l'intro. On se retrouve donc pour une première vidéo sur cet animé manga beaucoup trop cool, beaucoup trop stylé, One Piece. Et pour la première, j'ai décidé de vous lâcher, pas un paix, ce serait vraiment trop gênant, on se connaît pas encore assez, mais un petit top 10 des familles, des beaucoup trop puissants fruits du démon. Des fruits délivrant un pouvoir spécifique aux personnes qui les croquent. Moi franchement, je suis dans One Piece, on me dit manger 5 fruits et légumes par jour. Franchement, je suis chaud. Ouais, clairement, je vous le dis, je suis chaud. On partira du moins efficace et du moins puissant des fruits au combat vers le plus dévastateur de tous finalement. Il en existe un bon paquet, mais j'ai vraiment voulu scinder le nombre et vous proposer un top 10 condensé des 10 fruits les plus puissants. Un top qui reste complètement personnel, donc voilà, encore une fois, tu commences à connaître les bails, donc n'hésite pas à venir réagir en commentaire et me donner ton propre avis et ton classement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir qu'il existe 3 types de fruits du démon. Les paramécia qui vont permettre à l'utilisateur de modifier les propriétés de son corps ou encore les propriétés de son environnement, comme par exemple le Gomu Gomu no Mi de Luffy, qui lui permet de rendre son corps caoutchouc. Ou encore le fruit du capitaine Eustache Kid qui va lui permettre de contrôler l'électromagnétisme dans son environnement. Deuxième type, les types Logia. Donc les types Logia qui vont permettre de prendre le contrôle d'un élément naturel et de devenir cet élément naturel. Comme le Sunasuna no Mi de l'ancien grand corsaire Crocodile qui lui permet de contrôler le sable et de bénéficier d'un corps en sable. Il nous reste comme troisième type les types Zoan qui vont permettre à leur utilisateur de se transformer en animal de manière complète ou alors de manière hybrides, donc seulement une partie de leur corps. Il existe aussi pour ce type de fruits les Zoan mythologiques, donc les Zoan qui vont permettre à l'utilisateur de se transformer en animal mythique. Ceux-là sont beaucoup trop chauds et beaucoup trop badass. C'est parti. On commence par le moins efficace pour moi des fruits du démon de ce top. Enfin, s'il est dans le top, comprenez que je le trouve déjà beaucoup trop efficace et beaucoup trop puissant. Le Ope no Mi, le fruit du bistouri, du célèbre capitaine médecin chirurgien Trafalgar Law. Un fruit assez spécial de type paramécia. Le OPOP du OPOP no Mi signifie en fait opération. Il va permettre à son utilisateur de former une sphère bleue translucide plus ou moins grande. À l'intérieur de cette sphère bleue, l'espace sera considéré comme un bloc opératoire et l'utilisateur du fruit comme le chirurgien. En l'utilisant, Trafalgar va pouvoir modifier l'emplacement et la position des objets ou des corps humains à l'intérieur de cette sphère. Plusieurs fois, on va le voir faire léviter des bouts de corps qu'il aura disséqués au préalable. Ou même une fois, on va le voir faire léviter un bateau complet de la marine. Il va pouvoir aussi générer des décharges plus ou moins grandes, plus ou moins puissantes dans le corps de ses ennemis, un peu comme un électrochoc, et même se téléporter d'un endroit à un autre tant que c'est à l'intérieur de sa sphère. Je trouve vraiment le pouvoir de ce fruit beaucoup trop stylé et beaucoup trop atypique. En plus de ça, il est utilisé par Trafalgar Law, et vous êtes d'accord avec moi, l'eau est bien trop badass. Avec ce fruit, il aura l'avantage d'attaquer au corps à corps ou à moyenne distance, et il pourra se servir des objets contre ses ennemis. Un peu comme le bateau de la marine qu'il aura fait léviter, il va l'utiliser en le faisant s'écraser au sol sur les soldats de la marine. Malgré tout ça, je le place en 10e. Vous allez vous en rendre compte, je pense qu'il y a beaucoup plus efficace et beaucoup plus puissant dans ce top. Pour la 9e place, le Ai no Mi de l'ancienne amiral de la marine, Aokiji. Ai veut en fait tout simplement dire frileux. Un fruit du démon de type Logia qui va en fait permettre à l'utilisateur de contrôler la glace. Comme ça, dans le plus grand des calmes.
Avec ce pouvoir, Aokiji va mettre la misère au camp des pirates lors de la bataille de Marineford. Il va déjà geler l'océan sur des kilomètres à la ronde et en plus de ça, il va stopper un tsunami généré par EN. Je préfère vous balancer les initiales parce que je parlerai plus tard du déclencheur du tsunami dans ce top. Beaucoup trop badass. Aokiji va aussi pouvoir, rien qu'en la touchant, geler une personne sur place, instantanément. Mais aussi créer des armes de glace comme des lances, des épées, etc. Pour moi, il passe devant le fruit du bistouri parce qu'il pourrait tout simplement geler instantanément son utilisateur. Ou alors faire de son environnement un véritable monde de glace qui lui laisserait l'avantage du terrain. Mais ce fruit possède un désavantage énorme parce que ça va être le seul fruit de type Loggia qui va être vulnérable aux coups au corps à corps. Normalement, les types Loggia sont invulnérables aux coups de poing, coups de pied, sans fluide. Mais là, vu que Aokiji, l'élément naturel qu'il contrôle, c'est la glace, et que la glace est un élément solide, lui va être vulnérable aux coups au corps à corps. Ouais, ma voix vient de partir en vrille. Pour la 8e place, un fruit bien sûr encore plus efficace, le Mera Mera no Mi, un fruit qui a appartenu à Ace, le grand frère de Luffy, et ensuite à Sabo, l'autre frère de cœur et d'armes de Luffy et de Ace. Mera Mera veut dire bruit du feu qui brûle. Je vais pas vous mentir, je m'attendais aussi à mieux. Bref, il est beaucoup trop stylé et va permettre à son utilisateur de tout simplement devenir homme-feu. Il a un avantage certain sur la glace car il va tout simplement la faire fondre, mais il peut également attaquer à moyenne, longue et courte distance au corps à corps. Il va créer des dégâts colossaux et collatéraux. Comme je vous disais, au corps à corps, il va pouvoir recouvrir ses membres de flammes et frapper avec. Je vous vois déjà venir, je vous parle des 4 membres, les mains, les pieds. C'est tout. Tout simplement, l'utilisateur va pouvoir générer du feu à l'infini, à volonté. C'est un type Loggia, donc les coups au corps vont être inutiles contre celui qui détient son pouvoir. Une 8e place bien plus que méritée, avec un élément qui reste pour moi mon préféré dans tout animé, manga confondu. 7e fruit, la pomme. Non, celle-là je la mangerai moi après. Un élément qu'on n'est pas habitué à voir, que ce soit en manga ou en animé. Un fruit de type, encore une fois, Loggia, le Pika Pika no Mi de l'amiral Kizaru. Pika Pika veut en fait dire lumière. Et je vous vois de chez vous, vous pouvez faire la référence à Pikachu des Pokémon. Il va permettre à son utilisateur de contrôler tout simplement la lumière et devenir rapide comme elle. Qui va en faire théoriquement et sûrement pratiquement aussi le personnage le plus rapide de One Piece. Comme tous les Loggia, il va donc rendre son utilisateur insensible aux coups, mais Kizaru va avoir un problème de taille. En effet, Kizaru, une fois changé en lumière, ne pourra pas frapper son ennemi. Il va pouvoir balancer des rayons destructeurs, mais simplement droit devant lui. Pour pallier à ça, il va donc utiliser des surfaces réfléchissantes, comme des vitres, des miroirs, etc., pour toucher son ennemi. Il peut aussi générer des armes de lumière, donc avec une lumière bien concentrée qui peut trancher n'importe quelle matière. C'est clair que pour moi, il va pouvoir prendre l'avantage sur n'importe lequel des fruits précédents. Donc simplement la glace, il la fera fondre avec une lumière assez concentrée. Et les autres, en termes de vitesse bien sûr, avec une lumière filante dont la vitesse est décrite comme la plus haute de l'univers, même plus haute que celle du son. Et la glace, je vous l'ai déjà dit, il la fera simplement fondre. Un peu comme la graisse de ma ceinture abdominale que j'aimerais bien perdre aussi. Tant pis quoi. Un fruit finalement assez sympa qu'on n'a clairement pas l'habitude de voir, comprenant quelques petits désavantages, ce qui va expliquer sa 7e place. En 6e position, un fruit du démon destructeur, bourreau du frère de Luffy, Ace. Encore une fois, un fruit de type Loggia, donc spécialisé dans le contrôle des éléments naturels. Le Magu Magu no Mi de l'amiral Akainu, donc Magu signifiant tout simplement magma. Le fruit va donc léguer un énorme avantage à son utilisateur, qui est le fait de tout simplement contrôler ou devenir magma. On parle bien de la matière composée de gaz dissous et de roches fondues, la matière volcanique, un élément beaucoup trop bouillant et agressif. Avec cette capacité, Akainu peut tout simplement balancer des roches en fusion ou encore frapper avec ses membres couverts de magma. Pour sa défense, elle est beaucoup trop efficace parce que ceux qui voudront l'attaquer au corps à corps se feront brûler instantanément par son corps qui est fait de magma. Cet élément naturel est pour moi clairement le plus dévastateur. Il va vraiment être efficace contre tous les autres fruits précédents. En termes de puissance contre celui du bistouri ou encore contre celui de la lumière, mais plus encore en termes d'efficacité contre celui de la glace, donc contre celui d'Aokiji qu'il fera fondre instantanément. Et on a pu le voir lors de l'ellipse, donc après Marineford, il y a eu un combat entre Aokiji et Akainu Akainu l'a emporté tout simplement parce que voilà, son fruit c'est le magma
froid et le fruit d'Aokiji, c'est la glace. Et pour ce qui est du fruit du démon du feu, on a pu le voir aussi lors de la bataille de Marineford quand Ace a affronté Akainu, il s'est fait démonter complètement. Un combat qui opposa le feu et le magma, mais malheureusement, comme l'a dit l'amiral Akainu, le magma consume le feu et donc son pouvoir est bien au-dessus de celui de Ace. Il passera alors son poing à travers lui et laissera un trou béant dans son buste. Une scène beaucoup trop émouvante dans laquelle Luffy, à genoux, retiendra son frère décédé dans les bras avant qu'il s'effondre tout simplement devant lui. On entame la moitié du classement avec le 5e fruit du top, le Gura Gura no Mi de l'ancien capitaine beaucoup trop badass, redouté de tous les océans, Edward Newgate, le célèbre Barbe Blanche. Gura Gura est utilisé en japonais en fait pour signifier une chose tremblante, ce qui décrit bien ce fruit beaucoup trop puissant qui va rendre son utilisateur capable de contrôler et de générer des vagues sismiques et de fissurer l'air. Mais par-dessus tout, il va pouvoir tout simplement créer des tremblements de terre. Vous voulez quoi de plus? L'amiral en chef Sangoku dira de ce fruit qu'il doit être le seul à pouvoir détruire l'entièreté du monde. Mais comme ce fruit est de type paramecia, il va rendre l'utilisateur vulnérable au coup. Mais à côté de ça, c'est sûrement le plus dévastateur des fruits du démon dans One Piece. À la bataille de Marineford, donc Edward Newgate, avec son fruit du démon, donc son fruit du tremblement, va provoquer un tsunami beaucoup trop gigantesque. Sérieusement, il devait faire entre 80 et 100 mètres de haut. Il pourrait clairement prendre en 1 contre 1 n'importe lequel des utilisateurs de fruits du démon précédents dans le top. Le fruit va lui permettre de combattre au corps à corps, à moyenne ou encore à longue distance. Mais sincèrement, quelle que soit la distance, il va créer des dégâts beaucoup trop titanesques. Barbe Blanche, malheureusement, décéda à Marineford et c'est Marshall D. Teach, Barbe Noire, qui va récupérer son fruit du démon. On approche du podium avec une 4e place de mon fruit Zoan préféré. Le Zoan mythique du pirate médecin de l'équipage de Barbe Blanche, le Zoan antique du Phénix détenu par Marco, dit Marco le Phénix. On se rappelle que les fruits Zoan permettent à l'utilisateur de se transformer complètement ou juste de manière partielle en animal. Marco peut alors se transformer totalement ou de manière partielle en un animal beaucoup trop majestueux et beaucoup trop puissant, le Phénix. Une chose déjà bien stylée est que Marco va tout simplement pouvoir voler grâce à ses pouvoirs de Phénix avec des ailes qu'il va générer aux flammes bleues et jaunes. Grâce au pouvoir du Phénix, on peut voir aussi dans l'animé qu'il ne vieillit pas du tout, voire quasiment pas. Il peut en plus bénéficier de flammes régénératrices qui vont soigner automatiquement ses blessures. On dit souvent que le Phénix renaît de ses cendres, alors j'émets une hypothèse, Marco serait peut-être immortel, pourquoi pas. Sous sa forme complètement transformée, il va en plus être comme les Loggia, invulnérable aux coups sans fluide. En plus de tout ça, il contrôle aisément le feu qu'il peut générer à l'infini ou projeter sur ses adversaires. Un feu bleu vraiment beaucoup trop badass, qui peut même recouvrir son corps sous sa forme hybride. Et c'est pas une blague, je pense vraiment qu'il pourrait même tenir tête à Edward Newgate, Barbe Blanche. Voilà, viens réagir dans les commentaires, dans le plus grand des calmes. On est là pour partager, on est bien. On le découvre alors à Marineford, mais on espère vraiment le voir combattre encore plus loin dans One Piece. C'est parti maintenant pour le top 3 du classement. En 3e place, un fruit de type paramecia, le Zushi Zushi no Mi de l'amiral Fujitora. Zushi Zushi va être utilisé en fait pour décrire un pas très lourd sur le sol. Avec ce fruit, Fujitora va pouvoir tout simplement et dans le plus grand des calmes contrôler la gravité. Tout simplement la force grâce à laquelle nos pieds restent collés au sol. Et la force grâce à laquelle aussi je suis ici en train de vous faire des vidéos YouTube. Donc voilà, tu sais bien, petit pouce bleu, vue en masse, partage quoi. Au calme. Mais surtout, oui, la force grâce à laquelle nous ne sommes pas en train de dériver tout là-haut dans l'univers. Avec ce pouvoir clairement digne d'un dieu, Fujitora va tout simplement aussi pouvoir faire pleuvoir des météorites beaucoup trop énormes. Creuser aussi des trous gigantesques et béants dans le sol jusque dans le centre de la Terre. Mais aussi, il peut utiliser son sabre pour moduler la gravité à sa guise et par exemple maintenir quelqu'un au sol rien qu'avec la gravité. Un fruit au pouvoir beaucoup trop violent qui ne laisse aucune chance aux ennemis de Fujitora. Il mérite bel et bien pour moi cette 3e place du podium. Récemment, on a pu voir les derniers épisodes de One Piece qui nous ont révélé un fruit assez destructeur, un fruit assez impressionnant. Un fruit du démon méchamment stylé et puissant. Je vous présente le fruit Zoan mythologique du dragon appartenant à l'empereur des mers,
Kaido. Le pouvoir de ce fruit qui prend la deuxième place est tout simple. Son utilisateur peut, grâce à lui, se changer, se transformer tout simplement en dragon. Il va décider du moment et Kaido va pouvoir, quand il le veut, se transformer en un gigantesque dragon bleu. Il contrôle parfaitement la transformation et les capacités de cet animal mythique, mythologique et beaucoup trop puissant qu'est le dragon. Des capacités qui vont bien sûr lui permettre de voler bien haut dans le ciel et de cracher d'énormes boules de feu qui vont tout détruire sur leur passage. Tout simplement lui conférer la puissance d'un énorme dragon déchaîné. Sa défense est sans faille et sa peau est dure comme de l'acier. J'ai bien dit comme de l'acier. Malgré sa taille, il reste extrêmement rapide, mais ce qui le rend beaucoup trop redoutable. Je dois certainement plus vous convaincre de sa deuxième place car il pourrait tout simplement croquer tous les utilisateurs précédents des fruits du démon. On y est arrivé. Après tous ces fruits beaucoup trop surpuissants que je vous ai cités, il existe bel et bien une première place. Un ultime pouvoir le plus dévastateur de tous pour moi. Des capacités gargantuesques qui vont bouffer n'importe quelle forme de vie dans le monde, même dans l'univers. Là, je vous balance quelques indices tranquillement, mais vous l'avez peut-être déjà deviné. Pour la première place, je pose ici le Yami Yami no Mi du grand et nouvel empereur Marshall D. Teach, a.k.a. Barbe Noire. En japonais, en fait, Yami va signifier tout simplement ténèbres. Barbe Noire va alors pouvoir calmement générer, contrôler et devenir les ténèbres. Cette matière sombre absorbant tout sur son passage, lumière, son et temps compris, à l'image des trous noirs mythiques jonchant l'espace interstellaire. Il peut rendre alors la gravité extrême, mais comme à l'intérieur d'un trou noir. Tout ce que Barbe Noire va aspirer avec son vortex va être stocké dans un espace infini et inconnu. Objet et personne comprise, donc sincèrement, il absorbe tout. Et en parlant d'absorption, on va y revenir. Il peut aussi annuler dans le plus grand des calmes tous les fruits du démon en touchant simplement l'utilisateur. Par là, il va pouvoir aussi automatiquement soigner ses blessures avec les ténèbres, mais aussi faire une chose beaucoup trop démoniaque. Absorber n'importe lequel des fruits, des personnes qu'il tuera. Et par-dessus toutes ces compétences bien trop sales, c'est pour moi celle-là la plus folle, clairement. Il va alors pouvoir associer plusieurs fruits du démon à son fruit des ténèbres. Comme après la bataille de Marineford, Barbe Blanche décédée, Barbe Noire, Marshall D. Teach, va absorber son fruit du tremblement. Il est premier car pour moi il n'existe pas plus destructeur et efficace pour le combat. Marshall D. Teach, ancien pirate sous les ordres de Barbe Blanche, devenu empereur des mers, un homme ayant acquis les pouvoirs des ténèbres et des tremblements de terre. Une représentation de l'Armageddon, le lieu ultime de l'apocalypse. Ce top 10 bien titanesque est maintenant terminé. Voilà, j'ai adoré m'informer sur ce que One Piece fait, qu'il existe. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à venir poser ta petite phrase réaction juste dans les commentaires. Et dis-moi lequel des fruits tu voudrais avoir chez toi et quel pouvoir tu voudrais posséder. Lâche-moi ton plus gros pouce bleu et partage en masse ce petit classement beaucoup trop stylé. N'oublie pas la petite clochette des familles à faire sonner avec une bonne droite enflammée de Ace pour lui rendre honneur. Merci aussi à tous ceux qui me suivent maintenant depuis plus d'un mois. C'est un réel bonheur de pouvoir partager mes passions à chaque vidéo avec vous. C'était Bouta, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Et sayonara.